Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de maquillage tutoriel. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer à faire un contouring de base sur votre visage. Le contouring, au fond, c'est de mettre certaines zones de votre visage soit en lumière ou soit plus ombrées, dans le but de faire un effet 3D, de ressortir les caractéristiques du visage de votre personnage ou de vous-même que vous voulez montrer. Et puis, c'est une étape très, très importante à faire avant de continuer notre maquillage. Donc, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Et puis, pour vraiment que ça pop à l'écran, je vais faire un contouring, mais avec une couleur de peau différente de ce que j'ai présentement. Alors, j'ai présélectionné 7 couleurs vraiment très éclatantes. J'ai du rose, mauve, aqua, vert, jaune, orange et rouge. Je ne sais pas laquelle que je vais utiliser. J'ai en fait mis toutes les couleurs dans des petits papiers dans ce pot de verre-là et puis je vais faire une pige. Et la couleur que je vais piger, ça va être celle que je vais utiliser pour faire le contouring. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi? Je vais y aller avec... Oh, les papiers sont vraiment petits. J'aurais dû les faire plus grands. Oh! Oh! Alors, ma couleur, je ne sais pas si vous voyez, ça va être le rouge. Donc, je vais faire mon contouring avec cette couleur-ci. Je vais ranger les autres et puis je vous reviens pour le début de la vidéo. Vous allez vraiment voir le début avec toute la couleur rouge sur moi versus le final, une fois que le contouring va être fait, vraiment la différence et à quel point c'est important de le faire. Alors, j'ai rangé toutes mes peintures sauf une. Il va me rester le rouge, donc c'est cette couleur-là que je vais utiliser pour faire ma couleur de peau de base. Je vais y aller en 2 étapes. Premièrement, je vais prendre un pinceau que je vais avoir trempé dans de l'eau, donc je veux qu'il y ait quand même beaucoup d'eau sur ma peinture au départ. Et puis, je vais vraiment me badigeonner le visage et une partie du cou en rouge. Mais ça risque quand même de faire des traits de pinceau, donc je veux pas que ça paraisse. Ce que je veux au fond, c'est vraiment une peau le plus uniforme possible. Alors, je vais y aller avec une éponge à la fin pour vraiment m'assurer que les traits de pinceau ne paraissent pas et que ce soit uniforme et beau, que j'ai une belle couleur au fond rouge mat sur mon visage et sur mon cou. Donc, allons-y! Je pense à ça, j'ai encore ma perruque de quand j'avais fait le personnage de Locke au Amstramgram, en tout cas je ne sais pas en français ou en anglais, The Nightmare Before Christmas, c'est le petit garçon déguisé en diable. Donc j'ai encore la perruque au fond qui restait pas trop maganée, je pourrais peut-être l'utiliser pour essayer au fond de finaliser mon look, donc je pourrais peut-être me transformer au fond en diable pour cette vidéo tutoriel, donc on va essayer peut-être vers la fin, voir qu'est-ce que ça va donner. Alors quand vous approchez des yeux, bien important de s'assurer que votre peinture sur votre pinceau soit pas trop liquide pour être sûr qu'il n'y en ait pas qui rentre dans les yeux. Et puis vous approchez le plus proche, mais vous ne mettez pas de la peinture évidemment dans l'œil. Vous allez juste finir au fond avec du fard à paupières proche des yeux. Donc essayez d'y aller le plus proche possible avec de la peinture qui est moins liquide autour des yeux pour s'assurer que vous n'en avez pas qui rentrent dedans. C'est de la peinture à l'eau, ça m'est déjà arrivé d'en avoir dans mes yeux. C'est pas si pire, vous rincez, mais ça reste pas agréable, donc essayez d'éviter. Bien important de ne pas oublier les oreilles. Toujours un élément important. Évidemment, s'ils sont cachés, ça dérange peut-être moins. Mais avec une perruque, je vous dirais, tu sais, des fois la perruque bouge, donc on peut quand même voir les oreilles malgré tout. C'est toujours bien de les colorer en même temps que la peau. Et je vous dirais encore là, même chose pour les yeux, lorsque vous allez plus vers l'intérieur des oreilles,
Assurez-vous au fond que la peinture sur votre pinceau n'est pas trop liquide pour pas qu'elle coule trop à l'intérieur. Donc, petit truc comme ça. Ça reste la peinture à l'eau, donc ça vient, mais si on peut s'éviter des problèmes à la base, on le fait. La première étape est faite. Au fond, j'ai mis ma base rouge avec mon pinceau, donc sur la peau. Évidemment, il y a des traits de pinceau qui apparaissent un peu, donc il y a des places où il y en a davantage de peinture que d'autres. Alors pour pallier à ça, on va y aller avec une éponge pour vraiment uniformiser le tout le plus possible. Donc, toujours de l'eau sur ma peinture, sauf que là, cette fois-ci, je suis allée avec un vaporisateur au lieu de tremper directement comme j'avais fait avec mon pinceau dans l'eau. Parce que mon but, c'est d'uniformiser la peinture. Donc, si je fais juste mettre de l'eau sur mon éponge et qu'il n'y a pas de peinture, ben ça va juste pâlir au fond le rouge. Et puis, personnellement, je trouve que c'est un très bon rouge. C'est très très beau, alors je veux pas le pâlir, je veux vraiment juste m'assurer que la peinture soit uniforme le plus possible sur mon visage et mon cou. Papier. Donc l'éponge a uniformisé le tout, enlevé les coups de pinceau. Et puis en même temps, en mettant mon éponge, je me suis assurée que j'oubliais pas d'endroit. Je vous dirais que cacher un peu derrière les narines et puis ici de chaque côté en arrière des oreilles, c'est souvent les places qu'on a tendance à oublier parce qu'on les voit moins. Donc s'assurer que vraiment on a vraiment mis de la peinture partout pour avoir l'uniformité totale sur le visage. Alors, je vais laisser un petit peu la peinture sécher et puis après ça, on va y aller avec le contouring pour mettre des ondes clairs. Donc, pendant que ça sèche, je vais vous expliquer au fond les endroits de base pour les ondes qu'on va mettre plus éclairées versus les ondes plus sombres. Donc, le but, c'est au fond d'éclairer les ondes qui ressortent. Donc, habituellement, c'est le front. On a ici l'arête du nez avec le bout du nez, surtout si vous voulez faire comme un petit nez trompette. Moi, j'ai un petit peu ce type de nez-là, donc j'utilise beaucoup de highlight sur le dessus et une zone un peu plus foncée, par exemple, en dessous. On va mettre un peu de highlight au niveau des lèvres, juste sur le dessus. Ça va accentuer les lèvres, donner comme un effet plus grand. Et puis, je vais en mettre aussi au niveau du menton et juste au-dessus ici, en anglais c'est les cheekbones, je pense que, en tout cas au niveau des joues, juste au-dessus des joues et en dessous des yeux, on va en mettre un peu. Pour l'ombrage, au fond, je vais en mettre ici, vous voyez le creux entre la lèvre et le menton, donc ça fait comme un petit creux, je vais accentuer ça, ça va faire ressortir de un les lèvres et le menton de l'autre côté. On va mettre aussi un peu d'ombrage sur le côté, mais il faut faire bien attention. On n'y va pas là où on a la mâchoire, où c'est plus creux, sinon vous allez vraiment faire un effet comme amincissant, donc quelqu'un qui serait malade. Peut-être que c'est ça que vous voulez, mais dans la vidéo ici, on va y aller plus avec un beauty contouring. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'ombrage juste un petit peu au-dessus. Donc ça va comme être juste en dessous de ma zone d'éclairé. Et je vais en mettre aussi au niveau des yeux, donc ça va faire comme un truc comme ça ici, proche des yeux, et ça va descendre pour arriver comme ça ici. On va y aller avec le contouring. Je vais commencer par les zones, je vous dirais, pâles. Et puis après ça, je vais y aller avec le foncé et puis peut-être quelques petites retouches. Et vous allez vraiment voir la différence donc de avant à après. Pour mes zones plus claires, ce que je vais utiliser pour éclaircir la peau, premièrement, je vais y aller avec, en même temps, c'est une poudre fixative, donc ça va faire une pierre deux coups, ça va aider à fixer le maquillage. C'est une poudre fixative de Mehron qui est blanc, donc on en a une naturelle,
qu'on peut utiliser. Et puis, moi, j'ai aussi la blanche. Donc, la blanche va me permettre de faire des highlights. Évidemment, je veux pas que ce soit trop blanc. Donc, s'il y a des ongles qui vont être trop blanches, je vais sûrement aller après avec un petit fard à paupières dans les tons de rosé pour venir diminuer un petit peu mon highlight. Mais je vous dirais que c'est vraiment un bon truc lorsque vous avez justement des contouring à faire puis c'est pas votre couleur de peau naturelle. Donc, vraiment un truc à avoir dans vos trucs de maquillage. Donc comme vous voyez, là, on voit déjà un spot plus blanc. C'est vraiment une poudre très blanche, donc ça fait vraiment beaucoup le travail. Le but, c'est d'essayer de ne pas trop en avoir sur son pinceau à chaque fois. Donc d'y aller vraiment graduellement pour pas trop en mettre. Mais comme j'ai dit, si vous trouvez à un moment donné que oups, c'est un petit peu trop blanc à votre goût, vous pouvez toujours après ça diminuer votre luminosité en mettant un fard à paupières qui va fitter avec la couleur au fond de votre peau de base. Donc moi dans mon cas, ça va être du rouge, du rosé. Si ça aurait été du vert, ben, vous prenez du fard à paupières peut-être plus dans les tons de vert lime pour diminuer au fond un highlight qui aurait été trop fait trop extrême. J'ai recouvert avec la poudre fixative blanche au fond les places que je voulais qu'ils soient davantage éclairées. Donc on a le front, l'arête du nez avec le bout du nez, juste en dessous des yeux, là au niveau là, de l'os des joues ici, un peu sur le menton et au niveau des lèvres. Je vous dirais que si vous voulez faire au niveau du cou, vous avez ici les os de la clavicule qui est un bon point pour mettre le highlight. Donc vraiment sur les os, vous suivez au fond la forme du squelette à ce niveau-là. Et puis vous pouvez faire aussi du foncé au niveau ici. Moi je me concentre vraiment sur le visage, donc j'irai pas sur le cou. Parce que de toute façon, j'ai pas descendu ma peinture jusqu'en bas, donc ça ne me servirait à rien de faire du highlight ici, là où on n'a pas de peinture. Mais si vraiment vous avez le cou dégagé, c'est bon aussi d'en faire à ce niveau-là, donc le cou, les clavicules, etc. Donc on va y aller avec le foncé. Et pour le foncé, ben, je vais utiliser au fond des fards à paupières dans les tons de rouge. Donc je vais regarder qu'est-ce que j'ai, puis je vais bâtir avec ça. Alors, je vais aller finir au fond le tour des yeux. Vu que je me suis pas trop approchée, c'est normal, je voulais pas mettre la peinture dans mes yeux. Alors, je vais y aller avec un petit fard à paupières pour vraiment me rapprocher le plus possible. Alors voici le résultat final. Donc j'espère que vous voyez une différence entre d'un côté la version de base où j'ai juste la couleur rouge demi versus l'autre côté où on voit vraiment des zones un peu plus sombres et des zones d'éclairage. Donc une fois que le contouring est fait. Je vous dirais que les zones d'ombre sont relativement subtiles parce que la couleur rouge que j'ai utilisée pour la base, elle est relativement foncée. J'ai mis du contouring ombrage ici sur le tour du visage. Je suis allée un peu pour creuser l'intérieur des yeux et en dessous de l'os des joues. J'ai fait aussi un petit peu d'ombrage en dessous de ma lèvre inférieure et entre mon menton, donc juste ici, et un petit peu en dessous du nez. Qu'est-ce qu'il me reste maintenant à faire? Bien important de ne pas oublier l'intérieur des yeux parce que comme vous voyez, votre couleur de peau naturelle va paraître, donc il faut la cacher, c'est super important. Ce que je vais faire, c'est qu'évidemment, je vais cacher ça. Je vais me faire un petit maquillage pour au niveau des yeux et puis un petit rouge à lèvres et peut-être mettre une perruque aussi. Donc je vous reviens une fois que ça va être fait pour vous montrer le résultat final.
Alors voici le résultat final, donc avec une perruque réutilisée d'un ancien projet de cosplay. Et puis j'ai mis un petit veston de cuir, donc pour faire un peu plus badass au niveau du personnage. Donc me voici transformée en petite démon. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et puis aussi à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager. Alors d'ici ma prochaine vidéo, je vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir tout le monde!